sauce a un prix. Est-ce que toi, tu es prêt à payer le prix de la sauce? Si tu es prêt à payer le prix, je peux vous garantir que tu peux atteindre le sommet. La première fois que j'ai acheté des XRP, c'est un ami qui m'en avait beaucoup parlé. Il faut prendre des XRP, il faut prendre des XRP. Quand Bitcoin a tapé 100 000 $, il n'y a pas une télévision qui n'a pas parlé de ça. Warren Buffett a dit quelque chose que j'adore. Tous ses plus grands gains, il l'a fait quand tout le monde est en train de plaire. Quand le marché a craché, il achète. Et l'un de ses plus grands gains aussi, il l'a fait sur la crise de 2008. La meilleure manière de s'en sortir, c'est de toujours acheter quand le marché a craché et de vendre quand tout le monde en parle. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde essaie de devenir coach ou formateur en crypto-monnaie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet engouement? C'est pas uniquement dans la crypto-monnaie, même en développement personnel, en business. Moi, je dis toutes les personnes qui ont lu juste 2 livres veulent devenir coach. Coucou tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Nous, on est très ravis de vous retrouver encore une fois pour cet épisode du vendredi. Et on voulait vraiment vous remercier pour tout le soutien que vous avez apporté à l'Afrique pour l'épisode de la semaine dernière. Franchement, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Et on a vraiment vu à quel point l'Afrique est, voilà, l'Afrique est forte et qu'on peut compter sur vous. De toute façon, on n'était pas déçus. On n'était pas déçus. On savait. C'était pas une surprise, hein, on va dire. Exactement. C'est un sujet qui touche tout le monde au plus profond de son cœur. Parce que si tu touches l'élément le plus fondamental pour l'humain, pour la personne, donc forcément, quand il va réagir, nous-mêmes, on n'était pas prévu de faire ces podcasts. Et imaginez, on voulait juste parler un peu de ça et parler autre chose. Et ça a pris toute l'émission parce que c'est le cœur qui parlait. Vraiment, voilà. Exactement. Donc, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Exactement. Aujourd'hui, tu es en mode décontracté, hein, ça te va bien. Hein? Exactement, tu vois, non? Donc, comme les gens, on commence à être familiarisé avec la communauté, ils commencent aussi à apprécier le podcast. Je pense qu'on peut compter sur la communauté pour que d'ici la fin de l'année, cette podcast soit compté parmi les meilleurs podcasts de francophones. Hein. Vraiment, donc, on connaît les meilleurs francophones, mais on donne beaucoup de valeur. Et je pense que les prochains épisodes, on pourra commencer à inviter une ou deux autres personnes qui vont encore intervenir avec nous. Il y a des grosses surprises qui arrivent. Exactement. En tout cas, ils nous ont donné vraiment la force pour nous dire qu'on peut continuer. Vraiment. Et ça fait vraiment plaisir. On vous remercie. Et moi, surtout, je remercie de m'avoir adopté dans la team. Exactement. De la team Entreprendre autrement. Vraiment, ça fait plaisir. Quand je vois les commentaires et tout, franchement, machallah. Non, moi, je le dis aussi, je pense que l'équipe technique va mettre ici vraiment, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces réseaux sociaux, Sarah, sur TikTok, sur Insta, mais je vous le demande, allez-y, vous leur donnez de la force, voilà, abonnez sur ces pages, que ce soit sur TikTok, surtout, ça ne coûte rien. Et les sortes aussi, souvent, c'est très intéressant parce que les gens, ils sont forts sur les montages sortes. On prend les parties très intéressantes. Surtout ceux qui n'ont pas le temps, qui sont impatients de regarder toutes les vidéos. Quand vous partez abonner sur les pages de TikTok, vous pouvez avoir beaucoup d'idées sur la vidéo déjà. Exactement. Comme d'hab, la vidéo va être lancée. D'accord. Le programme est déjà et encore toujours le même. Il est déjà établi. Crypto, on va parler de business, on va parler comment entreprendre en Afrique. Et déjà, ma première question, c'est quel business pourrais-tu conseiller à un jeune africain qui a que 100 000 francs CFA de capital de départ? 100 000 francs capital. Voilà, ça c'est très intéressant parce que la question est précise déjà. Parce que quand tu as 100 000 francs, peut-être tu n'as pas encore beaucoup de capital. Quelqu'un qui veut se lancer sur les business en Afrique, donc il doit beaucoup se former. Maintenant, les business de 100 000, il y en a beaucoup. Tu peux faire du dropshipping, tu peux faire de l'affiliation, voilà, avec les campagnes. Parce que moi, si tu n'as pas beaucoup de moyens, je pense que tu dois prendre une grande partie, te former sur le marketing digital. Parce que quelqu'un qui n'a pas de moyens pour faire de l'argent rapidement aujourd'hui en Afrique, tu dois te former sur le marketing digital. C'est quoi le marketing digital? Aujourd'hui, comment lancer des campagnes publicitaires Facebook? Minimum. Quand tu maîtrises comment lancer une bonne campagne publicitaire Facebook,
là, tu peux te faire de l'affiliation. Tu peux aller voir ceux qui vendent des produits ou XY personnes qui vendent des produits ou des services et tu peux être l'intermédiaire. Et pour vendre plus que l'autre, si tu utilises les campagnes publicitaires, tu peux faire beaucoup d'argent. Maintenant, si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, avec 100 000, c'est vrai, tu peux faire aussi de e-commerce avec le Alibaba. Tu peux acheter des produits sur Alibaba et revenir revendre en Afrique. Ça aussi, c'est un business model que beaucoup de personnes sont en train de faire. Voilà, mais tout ça aussi, maîtriser, comme j'ai dit. Quand vous achetez des produits sur Alibaba, aujourd'hui, tu achètes des bouteilles d'eau sur Alibaba. Si vous comptez taper sur chaque porte pour vendre ces bouteilles d'eau-là, il y aura un problème. Mais si vous maîtrisez le marketing digital, tu pourras faire énormément de choses avec ça. Donc, moi, je suis d'accord pour les gens qui veulent faire du e-commerce, qui veulent faire de l'affiliation si vous n'avez pas beaucoup de budget. Tu peux aussi faire de la crypto parce que les gens vont me dire que comment quelqu'un qui est 100% crypto, qu'on te dit oui, 100 000 si tu me dis crypto, parce que qu'est-ce que tu peux faire sur la crypto avec 100 000 tu dois maîtriser. Je ne peux pas te dire que quelqu'un qui a juste 100 000 francs d'aller prendre une position. Tu peux perdre tes 100 000, tu peux gagner, voilà. Quand tu n'as pas beaucoup de capital, tu ne prends pas un business où le taux de risque est du même niveau de taux de possibilité de gagner. Donc, il faut que le taux de risque soit très faible par rapport à les possibilités de s'en sortir. C'est pourquoi je parle de e-com. Tout ce que tu achètes, tu as déjà les produits. Il y a un bon business que je connais aussi aujourd'hui qui marche très bien. C'est ce qu'on appelle le marketing de réseau associé avec un produit concret. Je m'explique. Il y a aujourd'hui les gens qui vendent des produits de santé, de bio. Tu sais, les produits, pour un produit marche rapidement, il doit associer ces 3 lettres. Dur. U, D, U, R. Le produit doit être quelque chose qui règle un problème dur, un problème urgent et un problème reconnu. C'est dur. D comme dur, U comme urgent, R comme reconnu. C'est-à-dire que si tu vends un produit, boire de l'eau, je suis soif de boire de l'eau, j'ai envie de boire, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça pour boire de l'eau. Mais quelqu'un qui a des maux de ventre, jusqu'à être sûr qu'il a des maux de ventre, c'est dur de vivre avec des maux de ventre. Donc c'est dur déjà. C'est reconnu. Toi-même, tu sais que tu as des maux de ventre. Voilà. Et c'est urgent pour régler le problème. Donc tous les business qui correspondent à ces 3 lettres-là, si vous vous lancez en tant que débutant, il y a plus de possibilités de s'en sortir et de perdre. Par contre, beaucoup de personnes qui se lancent en business, est-ce qu'ils sont prêts à faire le travail nécessaire? C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas citer des entreprises sur lesquelles tu peux faire ces arts, tu peux trouver ces arts de produits, mais il y en a énormément. Il y a énormément d'entreprises sur lesquelles tu peux t'associer avec moins de budget et ensuite avoir la possibilité de vendre ces arts de produits. Et là, quand tu vas construire un bon capital, maintenant, tu peux grandir et faire d'autres business. Et je ne vais pas être aussi malhonnête de ne pas proposer les gens de la création de contenu. Si tu as juste 100 000 francs, si tu as un bon téléphone, iPhone ou quelque chose comme ça, achète un bon micro et commence à te développer. Tu fais la création de contenu parce que aussi c'est un bon business. Créez votre page YouTube. Si tu es un étudiant en fac lettres, tu connais beaucoup de trucs, tu partages. Si tu es un historien, tu partages des histoires en Afrique. Si tu es médecin, tu enseignes, apprends les gens quels sont les repas à éviter, quelles sont les alimentations à éviter, quelles sont les sauces à manger. Et là, tu fais de la création de contenu utile. Quand je parle de la création de contenu en tant que businessman, ça doit être utile. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient nous dire, à partir de 20h, tu ne dois pas manger ces 7 éléments. Là, si je tombe sur toi, je vais écouter parce que je veux comprendre quels sont les éléments à éviter à manger à partir de 20h. Et là, tu peux faire de la création de contenu utile. Et quoi qu'il arrive, si tu fais de la création de contenu utile, ça va devenir un bon business. Exactement. Ouais. Et moi, j'ai un autre business à vous proposer. Et vous commencez avec 0. Hein. C'est très intéressant. Vous avez juste à ouvrir une page YouTube. On va vous donner un lien si vous êtes intéressé. Et vous aurez juste à poster les vidéos de Monsieur Sec. Et à partir du moment où vous allez être monétisé, l'argent, elle est pour vous. On n'en a même pas besoin. L'argent, elle est pour vous. Et vous avez besoin de 0 € pour commencer. Voilà. Tu crées juste ton compte TikTok. On a un groupe où on partage des shorts.
tu partages, voilà, dès que tous les chaînes qui sont monétisées, ça c'est vrai, c'est un bon business aussi. Ah, fallait parler de ça. Hein. Voilà, le business de Fatima Sarr aujourd'hui. Donc voilà, mettez, merci Fatima sur les commentaires. Hein. Voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Alors, je veux savoir aussi, pourquoi aujourd'hui, tout le monde essaie de devenir coach ou formateur en crypto-monnaie? À ton avis, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet engouement? Et c'est très intéressant, très intéressant, oui. J'ai dit même souvent dans certaines conférences, quand je pars pour animer des conférences, les gens m'appellent coach sec. Je dis, moi, je ne suis pas coach. Voilà, moi, je préfère qu'on m'appelle sec tout court. Première explication, moi, je pense que les gens souvent oublient leur objectif. ouais. Parce que quand tu rentres sur la crypto-monnaie, quel est ton objectif? Ton objectif, c'est de connaître la chose. Ton objectif, c'est de savoir investir. Ton objectif, de savoir gagner $10 par-ci, par-là, $50 par-ci, par-là. On t'a aidé, tu commences à faire ça, mais automatiquement, tu ne vois plus les 10 ou $50 par jour que tu gagnes. Tu sais qu'est-ce que tu vois? La vie de sec, la vie de X, Y personnes. Et donc, toi, dans ta tête, la seule chose qui peut me permettre d'arriver à cette vie-là, c'est d'être coach. Donc, moi, je dis, ce n'est pas uniquement dans la crypto-monnaie, même en développement personnel, en business. Moi, je dis, toutes les personnes qui ont lu juste 2 livres veulent devenir coach. Moi, je dis que YouTube, c'est l'un des plus grands baromètres pour démystifier le faux et le vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a sa page YouTube, moi, si je vois quelqu'un qui a sa page YouTube qui dit qu'il est telle ou telle chose, ce que je fais, c'est simple. Quand tu pars sur YouTube, tu cliques sur la page YouTube de la personne, tu cliques sur vidéo. Quand tu cliques sur vidéo, la première chose que je fais, c'est cliquer sur les plis anciens. Quand je clique sur les plis anciens, je regarde depuis combien de temps que tu fais ce que tu es en train de faire. Et là, je regarde les anciennes vidéos et je monte un peu. Automatiquement, ça te donne une idée. Tu peux pas passer 1 année, 2 ans à mentir les gens. C'est pas possible. Une chose est possible. Tu peux venir aujourd'hui, même sur les business en ligne là. Regardez, tous les faux coachs, oui, il y a des faux partout. De la même manière que notre ami Sokola des filles dénonce les faux pasteurs. Donc, on va pas parler d'entrepreneuriat. Il y a des faux coachs. Mais je te dis une chose. Ils vont venir, ils vont gagner petite et ils vont disparaître. Ouais, c'est ça. Et les gens qui sont vrais, si tu regardes les business en ligne, là, les gens qui sont vrais là, on peut les taxer de tout, mais ils vont toujours rester. Regardez Yomi Denzel. Yomi Denzel qui est le mentor de beaucoup de personnes qui se sont lancées sur le business en ligne. Les gens l'ont taxé d'arnaqueur, de vendeur de rêves, de nanani, tous les noms. Mais le mec, il est constant, il est là depuis plus de 5 ans, bientôt 10 ans dans le game. Tous les jours, il te sort des contenus de qualité avec son expérience qui prouve qu'il n'est pas en train de tâtonner. Donc ça, tu aimes la personne ou tu le détestes ou tu es jaloux de ce qu'il est en train de faire, c'est ton problème. Mais lui, là, les gens apprennent de lui. Et comme je l'ai dit sur l'un de nos derniers épisodes, est-ce que toi, personnellement, honnêtement, la personne qui te dit coach, sur ces vidéos, depuis que tu commences à le suivre, 6 mois, 1 an ou plus, est-ce que tu apprends des choses concrètes que tu ne connaissais pas? Donc, si tel n'est pas le cas, quelqu'un qui vient copier les choses des gens et des autres, c'est son problème. Et je vous dis une chose. Dans ce monde, avec cette compétition aujourd'hui sur les réseaux, tu ne pourras jamais percer si vous n'avez pas des bagages. C'est vrai. Moi, je connais des personnes qui se fait appeler coach lorsqu'on débutait même, avec Zoustan et tout. Mais aujourd'hui, on voit les résultats, la différence de nos résultats. Ouais. Parce qu'ils pensaient qu'ils connaissent tout et ils restent sur leur acquis. Et les gens apprennent. Quand tu n'apprends pas, ça va se voir. Donc, les gens qui parlent sur les réseaux, normalement même, rapidement, tu peux détecter les gens qui parlent juste pour vendre quelque chose ou les gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je pense que c'est le travail des internautes aussi, d'approfondir, de regarder les gens, regarder plusieurs vidéos des gens et des autres, écouter plusieurs fois, écouter les témoignages aussi, les personnes qui sont passées. Moi, aujourd'hui, je peux dire, je ne vais pas parler de moi, parce que les gens vont dire que tu es là pour se défendre, mais ce n'est pas le cas. Entre 2023 et aujourd'hui, je suis très fier de te dire qu'il y a une dizaine d'entreprises qui sont créées au Sénégal
Ce sont des personnes passées par nous. Ouais. À partir de tes conseils. Ouais, les témoignages, même pas sur YouTube et tout, je vois mes amis Mati, As, qui ont créé leur entreprise. Il y en a énormément en tout cas. Et donc, c'est ça l'objectif en tout cas. Apporter un peu de valeur. Et de ne pas, moi je dis souvent aussi, regardez bien. Et ça, c'est un élément fondamental. Est-ce que la personne dépend de ce qu'il fait sur les réseaux pour vivre ou pas? Ouais. Tu connais mon bureau? Ouais. Est-ce que la personne qui te dit que oui, je suis coach, j'ai ça, est-ce qu'il fait ça? Moi, j'ai mon bureau, j'ai une dizaine de personnes qui sont là. Tu peux venir toi-même voir. J'ai une salle de formation, je paye le loyer, j'ai tout sur place. Et je compte sur les réseaux sociaux pour augmenter le succès de mon business. Mais sans ça aussi, le business continue à fonctionner. On donne des permis de conduire, auto-école. On a un business model qui marche sans ce qu'on est en train de faire. Donc, si quelqu'un aussi parlait parce qu'il dépend uniquement de son pour vivre aussi, il y a un problème. C'est ça. Voilà. C'est ça. En tout cas, merci pour la réponse. Hein. Ouais. Je voulais savoir, pendant les crashs, parce qu'il y a des crashs des marchés fois, et tout, voilà. ouais. Est-ce que toi, tu conseillerais de acheter pendant les crashs ou toi, comment tu procèdes quand il y a des crashs? Oui, c'est très important. Parce que ce qu'il faut comprendre sur la crypto ou sur le marché boursier, il n'y a pas 3 alternatives. Il n'y a que 2 options. Ce qu'on appelle haussière et baissière. Le crash, c'est le baissière, mais pourquoi on parle de crash? C'est-à-dire que c'est brusque ou c'est fatal. C'est-à-dire qu'on a quitté de 100... Au lieu de venir à 50, on a quitté de 100 à 20 ou 10. C'est-à-dire que... Ouais, tu es en dessous des 50, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Je le dis ici. Il n'y a personne qui va s'en sortir en achetant quand le marché est en haut. Ouais. Personne ne pourra s'en sortir en achetant quand le marché a haussé. Ouais. Malheureusement, ceux qui ne connaissent pas aiment toujours acheter à cette période. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que le monde entier va parler de la chose. Quand Bitcoin a tapé 100 000 $, mais il n'y a pas une télévision qui n'a pas parlé de ça. Même les gens, même ma grand-mère qui ne connaît pas Bitcoin va parler de Bitcoin parce que ça le saoule. Tout le monde parle de ça. France 24, TF1, c'est-à-dire que tous les BF... Tous les scènes du monde vont te parler de crypto-monnaie, Bitcoin à 100 000 $, Bitcoin à 100 000 $. Après, maintenant, la question qu'ils posent, où on va atterrir, Bitcoin va aller jusqu'à quel niveau? Les gens pensent que Bitcoin, comme les télés là, ils n'écoutent pas les experts. Les gens là, c'est des journalistes qui disent, comme on est arrivé à 100 000, on voit où? Mais c'est pas bon. Warren Buffett a dit quelque chose que j'adore. Il dit, tous ses plus grands gains, il l'a fait quand tout le monde est en train de pleurer. Quand le marché a crashé, il achète. Et l'un de ses plus grands gains aussi, il l'a fait sur la crise de 2008. Le subprime. Quand tout le monde voulait vendre leurs biens immobiliers, l'immobilier a effondré, les actions, les matières premières, tout, l'or. Les gens cherchent à se débarrasser de leurs trucs. C'est en ce moment que tu achètes les choses. Ouais. Donc, la meilleure manière de s'en sortir, c'est de toujours acheter quand le marché a crashé et de vendre quand tout le monde en parle. Si aujourd'hui, Bitcoin a quitté 100 000 $ à 68 000 $, mais tu achètes. Aujourd'hui, Bitcoin, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont regarder cette vidéo, mais Bitcoin est revenu jusqu'à 95 000 $. Mais si Bitcoin arrive encore à 100 000 $, je te jure, tout le monde va encore. Bitcoin a retapé 100 000 $. Les novices vont venir investir. Et c'est en ce moment que les gens vont sortir. Et quand on investit sur les actions ou sur les matières premières, c'est pourquoi? C'est pour gagner. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu investis, ça monte à jusqu'à quel niveau? Tu as gagné, mais tu vas sortir. Et le marché, il n'y a pas... Je te donne un exemple. Le marché boursière, d'une manière générale, c'est pas magie. Qu'est-ce qui fait que, comme on dit, monter et descendre? Qu'est-ce qui fait que ça monte ou qu'est-ce qui fait que ça descend? Qu'est-ce qui fait que ça monte, une actif? C'est parce que beaucoup de personnes mettent de l'argent sur l'actif. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'une actif va descendre? C'est parce que beaucoup de personnes retirent de l'argent sur l'actif. Maintenant, si une actif arrive à toucher un niveau, c'est-à-dire que toutes les personnes qui avaient déposé il y a un mois ou un an, leur argent s'est multiplié par 2. Mais si vous avez acheté 100, là, aujourd'hui, tu es à 200, tu fais quoi?
Bah, logiquement. Logiquement, tu retires tes retires, bénéfices. bien sûr. Mais cette même logique, T'attends toutes pas les personnes qui étaient sur le marché, on part avec cette même logique. Et à partir de là, quand ils retirent, le marché va s'effondrer. Je vous avais raconté une fois, je pense, l'histoire de Jordan Belfort. C'était la même chose. Oui, c'est vrai. Il crée des faux entreprises pour permettre les gens, s'il y a un actif, toutes ces entreprises vont investir de l'argent sur l'entreprise, l'actif va monter et tout le monde va venir déposer de l'argent, l'actif va encore monter, il retire son argent et les gains des nouvelles personnes qui viennent d'entrer sur le marché et le marché va cracher. Donc moi je dis la meilleure manière d'investir sur les actifs, c'est d'investir quand le marché est en down et quand il va monter, tu prends tes actions, tes résultats. Alors oui, la première fois que j'ai acheté des XRP, c'est un ami qui m'en avait beaucoup parlé et tout ça. Il arrêtait de me dire, faut prendre des XRP, il faut prendre des XRP. Enfin, et quand je suis partie regarder, moi, les jours où je voyais que c'était en moins, j'ai jamais voulu acheter à ce moment-là. J'ai attendu que ce soit en plus. Ouais. Et moi, je croyais trop que j'avais fait du bénéfice. Mais en vrai, j'ai compris bien plus tard qu'en fait, c'est quand ça descend qu'il faut effectivement acheter. Exactement, Non, c'est comme ça marche, hein. Que ce soit les cryptos, la bourse, les actions. Nous, en tout cas, on a un groupe qui s'appelle les traders élites, où on accompagne des personnes 2 séances par semaine, les mardis et les jeudis. Chaque mardi, jeudi, les gens qui veulent gagner de l'argent avec les actions, que ce soit tu veux trader l'or, les devises, les indices et tout ça. Donc, on le rajoute dans le groupe. La seule condition, c'est de créer un compte avec notre partenaire Broker XM. C'est-à-dire que si tu veux devenir trader, tu allais sur la barre de description, il y a un lien. Tu crées ton compte, après tu nous contactes sur ce numéro. Je pense qu'ils vont mettre un numéro. On te met dans le groupe pour dire que voilà, c'est gratuit. Hein? C'est des formations gratuites chaque semaine 2 fois. Donc tu crées ton compte sur notre broker XM et c'est parti. On va t'aider, accompagner. Toi-même, tu vas commencer. Donc la formation, c'est la base. Apprenez beaucoup. Et je pense qu'avec ça, les gens vont apprendre et ils vont s'en sortir. Bien sûr, bien sûr. Voilà. En tout cas, à Dakar, il y a beaucoup de personnes que je connais qui s'en sortent, qui gagnent de l'argent en Afrique. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, je me permets d'aller en Côte d'Ivoire quand je veux, en Burkina Faso, au Mali, au Bénin, partout. Parce qu'il y a des personnes, grâce à nos petits conseils, même astuces sur YouTube, il apprend beaucoup de choses. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui sont apprises à travers nos formations. Ok. Voilà. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés en Afrique. Il y en a plein. Enfin, motivés. C'est un bien grand mot. Hein. Exactement. En tout cas, moi, je parle par rapport à mon business. Je sais qu'il y en a plein qui disent, ouais, je vais travailler. Et le jour où tu leur donnes l'opportunité de travailler, en vrai, c'est ce qu'on disait la dernière fois, comme ils ne voient pas tout de suite le résultat, en fait, ils ne se donnent pas à fond. Et du coup, toi, tu n'as pas envie de les garder. Parce que tu te dis, si tu ne donnes pas à fond, moi, je ne vais pas te garder. Exactement. Et surtout que moi, j'ai investi mon argent, j'ai mis mon argent dedans et tout ça. Au début, toute entreprise commence avec un peu de souffrance. Exactement. Et c'est quand on souffre ensemble que lorsqu'il y aura les lauriers, on pourra vraiment profiter ensemble. Non, mais les gens, ils n'ont pas ce mindset-là. Ils veulent tout de suite là. Je ne sais pas, est-ce que je t'ai parlé sur nos épisodes, le livre de Maxime Victor. 40 ans de prison, 50 ans de Ah oui, si. Oui, on avait parlé de ça. Exactement. Quand tu connais le business, quand tu veux lancer dans l'entrepreneuriat, pour savoir que tu es un bon businessman ou tu peux réussir en business, vraiment, c'est exactement ce que tu dois comprendre. C'est-à-dire que, est-ce que tu es prêt à souffrir pendant 5 ans? Mais vraiment, quand je dis souffrir, la vraie souffrance, c'est-à-dire que tu ne vas pas manger à ta faim. Bien vrai que tu peux avoir l'argent, mais tu regardes ton business. Tu ne vas pas dormir quand tu as envie de dormir. Matin, midi, soir, je te le dis, je parle sous le contrôle de mon équipe qui sont là. Je te le jure, sur la tête de ma mère, je travaille les fériés, je travaille les vendredis, je travaille les samedis. Pratiquement, je suis le premier qui vient au bureau, je suis le dernier qui quitte le bureau. Ça... Je ne parle pas dans l'air. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Parce que j'ai compris une chose, je veux quelque chose. Et cette sauce-là a un prix. Chaque sauce a un prix. Donc, l'essentiel pour réussir ou n'importe quelle sauce, ce que tu dois savoir, est-ce que toi, tu es prêt à payer le prix de la sauce? Si tu es prêt à payer le prix, je peux vous garantir que tu peux atteindre le sommet. Et juste un petit truc. On ne jure que sur Allah, pas sur autre chose. D'accord, ça c'est vrai. Au moins toi, t'as pas fait comme les Sénégalais. Ils vont me
me tirer dessus, mais c'est pas grave. Ils te jurent sur leur marabout. Toi, au moins, t'as juré sur ta mère. Ouais. Mais eux, ils jurent sur leur marabout. Exactement. Non, prochaine fois, on fait plus jamais ça. Voilà. Depuis tout à l'heure, je réfléchis sur une idée. Je pense que ce qu'on est en train de faire là mérite une chaîne à part pour notre podcast. On fait une scène YouTube. C'est vrai, hein? Avec un nom. On compte sur vous. Si vous êtes d'accord, vous nous donnez des noms, d'idées. Si vous avez déjà regardé quelques-uns de nos épisodes, on crée une scène YouTube dédiée spécialement à nos podcasts. On va plus le partager sur Entreprendre Autrement. On a notre page YouTube 10 ans innés. On fait chaque vendredi un épisode. Ou bien même, si vous êtes chaud, on fait 2 épisodes par semaine. Ouais. Là, on fait le business. Parce qu'il y a des gens qui commencent à nous contacter pour dire qu'ils veulent faire placement de produits. C'est possible, hein, vous pouvez placer votre produit. Je pense que si on le met à côté d'un bâtiment comme ça, tout le monde va acheter. Tout le monde va acheter si vous mettez votre téléphone à côté d'un bâtiment. Regarde comme ça. Hein, tout ça. Il y a des gens qui sont en train de nous contacter, mais on n'a pas encore donné de retour parce que voilà, je vous dis que honnêtement, je travaille avec RTP aujourd'hui 2 mois et quelques. Donc si on va faire quelque chose, on va vraiment faire quelque chose de carré, professionnel. Ce serait bien. Je pense qu'on va réfléchir sur ça et on va demander aussi à la communauté de nous aider. Si vous êtes chaud, on commence ça là, mi-année 2025. Là, on a encore 6 mois pour faire quelque chose de concret, faire des podcasts. S'il le faut même, on va partir à Dubaï. Là, tu vois, donc, quand on est chaud, on peut partir à Dubaï, faire là-bas beaucoup de épisodes aussi. Vrai. Inviter des grands entrepreneurs. Des entrepreneurs d'Afrique, même ceux qui, par exemple, commencent un business. Exactement. Et qui viennent en même temps pour faire la pub de leur business, nous expliquer leur parcours, par quoi ils ont commencé, quelles ont été les difficultés, etc., etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient faire ça. Non, ce serait intéressant. Donc, je pense que... Comme ça, on fait des partenariats avec eux. Avec beaucoup de personnes. Donc, on leur propose partenariat. On a de la valeur à partager. On a beaucoup de valeur. Et moi, pour être honnête, à ma grande surprise, tu vois ces genres d'épisodes, quand tu le vois, ces genres de concepts sur YouTube, hein, là, partout, tu vois que la fille ou la dame qui est à côté, elle fait que poser des questions, d'autres répondent. Mais nous, notre sens, Fatima, elle participe, elle contribue, que ce soit crypto, business, les relations. Et les gens, je vois que vraiment, ils sont appréciés. Hein. Aujourd'hui, ça, je pense que c'est notre 8e ou 10e épisode. Donc, 10 épisodes qu'on a partagés. On va vous mettre comment il s'appelle, hashtag ici à côté. J'ai oublié comment on le dit en tout cas. On va mettre en tout cas qui va vous permettre de suivre tous les épisodes si vous voulez. Mais vous pouvez nous donner votre point de vue sur les commentaires. Voilà, je pense qu'après cet épisode, on va faire un petit break d'1 semaine. Voilà, pour recueillir les informations, voir sur quel niveau on va faire un briefing. Voilà, exactement. À quelle manière qu'on va attaquer saison 2. Voilà, la saison 2. Donc, saison 11, c'est 11 épisodes. Si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, on a ça doit être soit 10, soit 11 épisodes déjà qu'on a fait. Et je pense que si c'est bon, on peut et la saison 2, ça sera du lourd. Vraiment, ce sera du lourd. Moi, j'ai énormément d'idées. Je sais que Sek aussi, il a énormément d'idées. Et nos 2 idées de fous, voilà, avec combinées, nos invités, les invités que nous allons avoir. Vous n'êtes pas prêts. Voilà. On aura des invités de marque, mais aussi, on va aider les petites entreprises. Ouais. Avec des partenariats, comme on a dit. Exactement. Pour, Je pense que si tu as ton entreprise aujourd'hui, tu veux aussi, on vient faire un petit reportage avec Fatima. Elle peut venir t'interviewer 5 minutes, 10 minutes, te permettre de montrer ce que tu es en train de faire, ton business model. Tout ça, c'est des concepts que nous allons développer à l'intérieur. On a le podcast, mais on a une rubrique « Montre-moi ce que tu sais faire ». Donc, c'est-à-dire qu'on vient, on met à l'honneur. On met pas l'argent devant, on met pas, nous, on a compris l'entrepreneuriat. Voilà, vous êtes les grandes entreprises comme Babacar Ngom de ce dimanche. Je pense que Fatima va te préparer pour le rencontrer. Les gens comme Youssou N'Dour, comme Bougane Gueye Dany. Voilà, faire des belles choses avec ces grands entrepreneurs. Mais on va pas cibler juste tous ces géants, mais les petits entrepreneurs aussi, on va essayer de leur interviewer sur la page. Tout à fait. Et je pense qu'on pourra faire des belles choses ici pour le saison 2. Et on compte sur vous encore. On compte sur vous. Voilà. En tout cas, ça va être la fin. C'est le dernier épisode de la saison 1. Oui, exactement. En tout cas,
On est content parce que les gens nous ont accompagnés, ils nous ont soutenus, les réactions, les partages, surtout sur les sortes, que ce soit TikTok, YouTube et tout. Et je pense que maintenant, à partir de saison 2, nous allons avoir notre propre page TikTok, notre propre page YouTube. Là, on va vous rediriger là-bas, Instagram. On va faire les 3. Et on va faire des bonnes choses. On va se déplacer de pays en pays. Je pense qu'on a parlé de ça la dernière fois. Les conférences, Côte d'Ivoire, Burkina, pour Dubaï, Bali. En tout cas, tout ce qui sera possible. On va faire des projets. Et on sait que vous allez nous soutenir. Soutenir et nous réserver un accueil de folie. On le sait déjà. Déjà. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Alors... Pour la dernière, je vous laisse le mot de la fin cette fois-ci. Voilà. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tout votre soutien que vous m'avez apporté, la confiance que vous m'avez donnée avec Sec. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Je suis un peu triste de vous quitter, mais je sais qu'on va revenir et on va revenir encore plus fort, encore mieux, avec des surprises de fou. Et donc voilà, en tout cas, j'ai passé une très très belle saison avec vous. Et merci Sec, franchement, je tiens vraiment à te remercier. C'est plus qu'un frère et je regrette pas du tout cette rencontre. Et je sais qu'on a beaucoup de choses encore oui, bien sûr. à faire ensemble. Ouais. Donc voilà, au revoir, ciao ciao.